Bonjour les gens à la maison, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Puis la seule chose que j'osais dire, c'est que la semaine, elle a passé très très vite. De un lundi soir à l'autre, ça a passé comme une éclair. Récemment, vous avez vu, je suis certaine, au canal communautaire ici, Danielle Gravel. Puis c'est elle qui va être mon invitée ce soir. Parce qu'elle va venir nous parler d'elle-même, parce que Danielle est consultante en communication. Ça fait qu'on va attendre un petit peu, on va vous montrer un peu c'est quoi, puis on va recevoir Danielle. Bon, donc bonjour Danielle. Bonjour Nathalie. C'est ça, c'est qu'on t'a vu récemment au canal communautaire qui était assis ici. Mais c'était pas sans cérémonie, c'était pas Slice of Home. C'est de la politique. C'était de la politique. Oui. Tu faisais ça tellement bien, t'avais l'air à l'aise, et puis tu connaissais vraiment ton sujet. Comme tu as dit, tu as fait beaucoup de recherches, Oui. mais bravo, c'était Ah, ben vraiment... merci. là, je suis contente que je n'ai pas été obligée de le faire. Fait Plaisir. que là, j'ai su un peu à travers tout ça que je sais que tu travailles tout seul. Ça fait des années que je te connais quand même au niveau personnel puis au niveau professionnel. Mais là, j'ai su que ton titre comme tel, c'est consultante en communication. Puis tu es travailleuse autonome. Donc, c'est quoi ce travail-là, consultante en communication? Hey, ça sonne, c'est quelque chose, ça. Ça là, a l'air là. important, Wow. hein, mais ça ne l'est pas vraiment. Là. Dans le fond, ce que je fais, Bon. c'est je fais ce que j'aime, puis je fais ce que je OK. connais. Ce que je connais, c'est de la traduction, c'est du OK. journalisme et de l'infographie. Ce que ça veut dire, c'est de la mise en page. OK. Ça, c'est mon domaine spécifique. Auparavant, j'appelais ma compagnie Communication DFG, mais je trouvais que ça ne décrivait pas vraiment qu'est-ce que je OK. faisais. Fait que, il n'y a pas longtemps, là, j'ai fait faire des Tu t'as cartes changé. d'affaires avec le terme consultante en communication. OK. Dans la communication étant l'écriture, puis... Surtout, Ça, oui. là. Grâce au canal communautaire, je pratique un peu la communication verbale. Ben, c'est et ça, là. je suis bien contente de le faire quand j'ai l'occasion. Ben oui, tu fais bien ça. Merci. Justement, ta clientèle, dans ce cas-là, ça peut être assez vaste, là. Si tu prends l'écrit, la traduction, comme là, Ouais. tu es venu ici, ça a touché toute une différente clientèle. Oui. Mes clients, c'est surtout des clients des entreprises. OK. Actuellement, ben, je vis à Témiscamingue, donc il y a un gros client potentiel qui est Tembec. J'offre des services au service de formation à Tembec. Il y a aussi où je fais de l'infographie, je fais de la rédaction, de la traduction du journal interne qui s'appelle Saviez-vous que? OK. Ça, c'est sur une base mensuelle. Il y a aussi la division Temboard, la cartonnerie. Là, je fais un peu de traduction aux besoins, là, quand ils sont bien pressés, là, ils vont m'appeler. J'ai fait pendant 5 ans le journal interne sur l'amélioration continue. Là, ils ne le font plus, là, ils ont faute de budget. OK. Il y a aussi au service des relations générales à Tembec, je fais l'infographie pour le journal corporatif qui s'appelle Entre nous. Oui, C'est le journal qui est distribué à l'ensemble des employés. C'est un travail que je viens de faire. Là, je pense que ça fait 2 éditions. Puis c'est très, très intéressant. J'aime bien ça. Ça te tient occupé beaucoup, là? Ça sonne Oui, comme c'est beaucoup, en très, tout très cas. diversifié. Je ne fais pas toujours ça. Fait qu'il y a des mois que je fais plus de traduction, OK. d'autres mois je fais de l'infographie. C'est jamais la même chose. Je suis aussi animatrice pour les cours Alcofrein. C'est un cours qui est donné par le ministère de la Sécurité publique. C'est donné aux personnes qui veulent récupérer leur permis de conduire parce qu'ils ont été
ils ont été arrêtés pour faculté affaiblie. Fait que ça se donne aux 2 mois. J'aime bien ça aussi parce que ça me permet de pratiquer de l'animation dans un groupe. C'est des groupes restreints, là, souvent, j'en ai vu des groupes de 3 à 6. Et puis, récemment, j'achève, là, à l'automne passé, j'ai commencé à Radio-Canada. Ils ont un bureau à Rouyn-Noranda. C'est le poste de radio 103.5. Et je fais un reportage aux 3 semaines à peu près. On m'appelle, puis je discute avec Jean-François Bernatchez et on parle des événements de Témiscamingue. C'est pas long, c'est peut-être 4-5 minutes, là, mais ça aussi, c'est intéressant parce que ça me permet de pratiquer mon journalisme. C'est ça. C'était ça quand même ton premier travail, c'était journaliste. Oui. Fait que t'as encore ça dans ta vie. C'est ça. Je recommande aux gens qui pensent devenir travailleuses autonomes, de trouver un domaine qui leur sont propres, dans lequel ils sont à l'aise, dans lequel ils ont des capacités raffinées, là, puis plus de chances de réussite à ce moment-là. Ben oui. Parce que justement, la vie d'une travailleuse autonome, comme là, tu fais tout ça, mais c'est quand même, il faut que tu gères. Ça ne doit pas être évident. Puis tu fais ça de la maison aussi? Oui, c'est ça. Okay. J'ai aménagé un bureau à la maison, dans une pièce au rez-de-chaussée. J'ai un ordinateur là que je partage avec mon mari. C'est pas toujours évident. Ben non, parce que c'est du travail à faire. Ça va bien quand même. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est important aussi de respecter mon horaire. J'ai un horaire. Je me lève le matin, 7 heures, parce que faut faire comme si on allait travailler. Mais je dois dire que des fois, je prends le temps d'aller au gymnase ou prendre une marche, puis je récupère le temps en soirée, là, quand ça m'adonne. C'est ça qui est intéressant avec le travail autonome, c'est que tu peux gérer ton temps comme tu le veux. Il faut que tu te disciplines quand même. Ça doit être facile des matins quand ça ne te tente pas. Autodiscipline, là. Mais il y a aussi que si tu restes couché et tu sais que tu as de l'ouvrage à faire, c'est pas drôle. Là. Non, c'est pas mieux. On se lève puis on fait comme si on allait travailler. Mais je dois dire que des fois, je travaille en pyjama avant ça, je t'ai pas dit, tu ne pas travailler en pyjama, là, toute définie. Là, oui, quand il fait froid, l'hiver, là, on est bien. On est obligé de sortir. Être travailleuse autonome, il doit quand même avoir des risques et des difficultés. Comme ça ne doit pas toujours être facile d'avoir des moments donné où c'est plus dur ou moins tentant. Oui, moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est de ne pas avoir la sécurité d'emploi. Oui. Fait que, parce qu'à chaque année, la clientèle varie. Des fois, tu gagnes des nouveaux clients, des fois, tu en perds, dépendamment de ce qui se passe dans leurs entreprises. Okay. Fait que c'est surtout ça, là. Je dois dire qu'il y a eu des fois là, où j'ai eu le goût de postuler à des postes... c'est ça, pour avoir de la sécurité. Mais à la longue, il faut se fier à ses compétences, à ses expériences, à ses idées pour continuer d'aller de l'avant. Puis, c'est ça, je me fie quand je suis un peu découragée, là, je me réfère. J'ai des livres de référence, j'ai une bibliothèque à la maison, puis je me réfère souvent à mes livres. Il y en a un que j'aime beaucoup, là, ça s'appelle Secrets of Self-Employment, parce que souvent, là, on nous explique, il ne faut pas se décourager, il y a des hauts et des bas. C'est dans toute entreprise, que tu sois travailleur autonome ou pas, là. Sauf que là, toi, tu le vois, des fois, quand on travaille pour une entreprise, on voit peut-être moins les changements de clientèle, tout ça, mais toi, tu le vois, tu es la seule personne qui a affaire avec le monde, là, tu le sais. Oui, c'est ça. Tu peux pas te le cacher à toi-même que ça va peut-être un peu moins bien. J'ai vraiment fait certain de ne pas oublier. Ah, bien, c'est ça, là, les risques, mais les avantages. Tu es à la maison. Oui, l'avantage, comme on disait, là, c'est d'être son propre patron et de pouvoir gérer son temps. Ça n'a pas de valeur aussi d'avoir la liberté puis de faire ce qui nous plaît. Tu ne peux pas mettre de valeur monétaire là-dessus. Moi, j'imagine quand on a des enfants et qu'on peut être à la maison, c'est un gros plus d'être là. Ah, non. Je ne le conseille pas. Ah, non? Non, parce qu'il y a beaucoup de distractions quand les enfants sont à la maison. À un moment donné, on partageait la ligne téléphonique. Là, ça, c'était pas facile. Là.
jusqu'au jour où on décide d'acheter un téléphone cellulaire. Là, mais ça. avec des petits-enfants, là, à moins qu'ils soient à l'école. Oui, là, moi, c'est ça. Moi, je pense plutôt comme quand ils sont à l'école. Oui, mais c'est très important de bien gérer son temps. Puis quand tu as des distractions, là, c'est pas évident. Mais c'est ça. Le plaisir aussi d'être fier de ses réussites, là, ça, quand on réalise un projet, puis le client est satisfait, puis il revient te voir. Bien, ça, c'est une satisfaction personnelle qui n'a pas de valeur monétaire, mais c'est ça qui nous encourage à continuer, de continuer à évoluer. Oui, j'imagine. Tes échecs. C'est pas drôle d'en parler, mais est-ce que tu en as eu aussi? Oui, je ne vous donnerai pas les détails, mais ça fait partie de la vie de tout le monde. On a des échecs dans la vie, mais il ne faut pas se décourager, puis il faut apprendre de ses erreurs. J'imagine. Puis quand il y a des choses comme ça qui se produisent, habituellement, je me fais une auto-évaluation, puis je me dis, bon, ben qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça se produise? Souvent, la réponse, c'est dans la formation. Okay. C'est dire, bon, là, c'est le temps, j'allais prendre un cours sur tel logiciel ou bien de rafraîchir mes connaissances de grammaire ou plein de sujets. Tu sais, il y a de la place toujours là, pour apprendre du nouveau. C'est comme ça que je gère les échecs. D'apprendre, c'est ça que moi, je suis toujours. Si on apprend de ce qu'on n'a pas bien fait, on a quand même réussi parce qu'on a évolué un petit pas de plus. Oui. OK, bon. Ton inspiration puis ta motivation. Oui. Bien, comme je disais, je suis inspirée de voir d'autres travailleurs autonomes qui fonctionnent comme ça. Je fais partie de l'Association des traducteurs et interprètes de l'Ontario. Puis, ces gens-là sont très motivés, puis ils servent d'exemple. Je dois dire aussi que mon conjoint, il m'encourage beaucoup, il me motive à continuer, à ne pas lâcher, parce qu'il y a des fois là, que, disons, j'ai pas de clients cette semaine. Ben non, décourage-toi pas. Ça fait quand même 5 ans que je le fais, et puis il y a eu des mois difficiles, mais il faut être patient. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer d'avancer. Justement, le support du conjoint dans une situation comme ça doit valoir gros, là, parce que tu as vraiment besoin de quelqu'un qui va t'encourager, pas dire... Bien là, tu sais, si tu aurais travaillé quelque part d'autre, ça aurait peut-être mieux. Oui. Puis le fait qu'il y ait un deuxième salaire aussi, là, ou un premier salaire, là, c'est important. Là, je veux dire, il faut quand même avoir une sécurité. Puis là, en plus... oui. Mais aussi le fait surtout là, dernièrement, au cours des 3 dernières années, mes enfants sont aux études. Fait que c'est une motivation additionnelle. Là. J'ai des responsabilités financières. Fait que là, ça me motive là, à trouver de la nouvelle clientèle. C'est ça. Prochaine question. L'avenir. As-tu des projets spécifiques? L'avenir, comme je disais, mes enfants sont présentement aux études. Fait que là, on est un peu restreint dans ce qu'on peut faire, mais j'aimerais retourner aux études puis approfondir mes connaissances dans le domaine de la traduction pour que je puisse élargir mon marché. OK. Mais puis c'est ça, ça va venir là, avec le temps. Je rêve aussi un jour d'avoir une rallonge à la maison où je pourrais avoir mon bureau avec un accès privé là, pour la clientèle. Malgré que ma clientèle, c'est surtout par téléphone, puis de nos jours par Internet, par courrier électronique. Donc, tu peux avoir un client à North Bay, à Ottawa, puis ça se fait très facilement. Oui, c'est trop facile, la technologie. Justement, toi, est-ce que tu trouves... Tu trouves ça d'en faire beaucoup comme ça, même à Témiscamingue, par courriel? Ou... Ah oui, la plupart. Ah oui? Oui, à moins que ce soit... Quand c'est de l'infographie, bien là, même avec l'infographie, tu le transformes en PDF puis tu envoies ça. Ça se fait aussi, mais il y a toujours le contact client, là, client-fournisseur qui est important. Là, mais il y a beaucoup qui se fait par courrier électronique. Par courriel, hein? Oui. Trop facile, hein, ces machines-là, là, ça permet trop. Je dirais pas que c'est trop facile. Non. J'adore ça. Tu travailles comme tu es travailleuse autonome. Mais est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Est-ce que tu as quand même d'autres emplois comme tel? Je sais que tu es impliquée dans beaucoup de choses. Donc.
Je suis directrice de l'Office municipal d'habitation, puis les résidences Témiscamingue. Ça, c'est les logements sociaux pour personnes âgées. C'est du temps partiel. Ça représente peut-être une journée, semaine que je fais de la gestion proprement dit. C'est un revenu d'appoint. Dans ma tête, quand j'ai voulu devenir travailleuse autonome, je ne voulais pas m'aligner vers ça, mais je suis comme restée là parce que c'est une certaine sécurité. OK. Puis, on apprend là aussi dans ce domaine-là. C'est un domaine qui change. Et au niveau de la gestion, bien, ça me permet aussi de me garder de l'expérience dans ce domaine-là. OK. Tu sais quand même pas qu'est-ce que tu fais pour toi-même avec ta traduction. Bien, il faut Ça toujours permet... un peu de gestion quand on est travailleuse autonome parce qu'il faut gérer ses comptes, il faut travailler avec... faut tenir un registre de ses comptes à recevoir, comptes à payer, un grand livre. Tu sais, c'est des choses il faut avoir un peu de connaissances au niveau de tenue de livre, là, plus que comptabilité. Fait que c'est important aussi, là, comme travailleur autonome, là, d'avoir ces connaissances-là. Ça, tu trouves être responsable de vraiment tous les différents niveaux d'une entreprise, là? Oui, c'est ça, de A à Z. Ça fait que, oui. Mais pour revenir à l'Office municipal et aux résidences, on a surtout au niveau des résidences, là, on a des nouveautés, on a un projet qui se développe. Si vous me permettez, je pourrais revenir pour vous parler plus spécifiquement de ça. Là. Autrement, les gens vont être mêlés. Je voudrais pas les mêler. Non, mais tu es toujours invité. Ça fait que la prochaine fois, ça sera ça. Aujourd'hui, c'est Danielle Gravel. La prochaine fois, ça sera les résidences.